La phrase passive est une forme de phrase qui se différencie du modèle de la phrase de base, et ce, de façon bien précise. En effet, la phrase de base est une phrase active, c'est-à-dire que le sujet de la phrase est bien celui qui fait l'action exprimée par le verbe. Et il s'agit là de la caractéristique clé qui s'oppose à la phrase passive. Voici des exemples de phrases de base, donc de forme active. Jonathan mange un immense morceau de gâteau. On cible d'abord le verbe principal, mange, soit le verbe conjugué, ensuite le sujet, Jonathan, et on peut confirmer que cette phrase est de forme active puisque c'est bien Jonathan qui fait l'action de manger. Le chauffeur transportait plusieurs passagers lors de l'accident. Dans cette phrase, le verbe conjugué transportait est précédé du sujet le chauffeur. Puisque c'est bien le chauffeur qui fait l'action de transporter, on détermine que cette phrase est active. Et dans la phrase Marie a cueilli des fleurs, c'est bien Marie qui fait l'action de cueillir. À la lumière de ces phrases actives, je peux comprendre ce qu'est une phrase passive. La phrase de forme passive est une phrase dans laquelle le sujet subit l'action du verbe principal au lieu de la faire. Reprenons nos exemples de phrases de base et transformons-les afin qu'ils portent les caractéristiques propres à la phrase passive. Jonathan mange un immense morceau de gâteau. Va devenir un immense morceau de gâteau est mangé par Jonathan. Quelles sont les modifications que j'ai apportées à la phrase de base afin qu'elle se transforme en forme de phrase passive? Eh bien, on remarque que la forme du verbe, le sujet et le complément ont changé. Le verbe est maintenant composé à l'aide de l'auxiliaire être. Le sujet de la phrase de base ainsi que le complément direct, c'est-à-dire l'élément qui complète le verbe, Jonathan mange quoi? Un immense morceau de gâteau. Ces deux éléments, le sujet et le complément du verbe, ont changé de place. Le sujet maintenant, à la fin de la phrase, est précédé de la préposition par. Cette phrase est passive puisque l'immense morceau de gâteau ne peut pas exercer l'action exprimée par le verbe. Il la subit. Ces trois modifications importantes s'appliquent aux deux autres exemples afin que le passage de la phrase active à la phrase passive se passe bien. Le chauffeur transportait plusieurs passagers lors de l'accident. Le complément du verbe, le chauffeur transportait qui? Plusieurs passagers. Alors, le complément direct du verbe se place en début de phrase, plusieurs passagers. Le verbe prend une nouvelle forme composée de l'auxiliaire être. Transportait devient était transporté. Plusieurs passagers étaient transportés. Et le sujet devient le complément de la phrase passive, maintenant précédé de la préposition par. Plusieurs passagers étaient transportés par le chauffeur. Ce ne sont effectivement pas les plusieurs passagers qui font l'action de transporter. C'est pourquoi on confirme qu'il s'agit là d'une phrase passive. Pour sa part, lors de l'accident est un complément de phrase qui pourrait très bien garder sa place à la fin de la phrase. Plusieurs passagers étaient transportés par le chauffeur lors de l'accident.
Marie a cueilli des fleurs devient des fleurs ont été cueillies par Marie. Effectivement, les fleurs ne peuvent pas faire l'action de cueillir. Le sujet de la phrase passive subit plutôt cette action exprimée par le verbe conjugué. En résumé, observons une dernière phrase exemple, soit la phrase de base active, le mécanicien répare une voiture. Cette phrase est active puisque le sujet, le mécanicien, est bien l'élément de la phrase qui fait l'action du verbe répare. Maintenant, modifions cette phrase pour qu'elle devienne passive. Première modification, le complément direct de la phrase, l'élément qui complète le verbe de la phrase active, doit se déplacer en début de phrase et devenir le sujet. Le mécanicien répare quoi? Une voiture. Dans ce cas-ci, le complément direct est une voiture et va devenir le sujet de ma phrase passive. Deuxième étape, le verbe principal change de forme. À la forme passive, il est accompagné du verbe être, conjugué au temps du verbe actif. Le verbe actif, c'est le verbe présent dans la phrase de base. Répare étant actuellement au présent. L'auxiliaire de la phrase passive sera au présent. Et, c'est le verbe être au présent. Une voiture est réparée. Pour sa part, répare va épouser maintenant la forme du participe passé. C'est pourquoi on remarque que le verbe s'accorde réparer et e. Qu'est-ce qui est réparé? Une voiture. Ça va pour le verbe. Finalement, le sujet de la phrase active se déplace après le verbe de la phrase passive et devient ce qu'on appelle le complément d'agent, très souvent introduit par la préposition par. Une voiture est réparée puisque c'est le mécanicien qui est le sujet de la phrase active. Une voiture est réparée par le mécanicien. C'est l'élément qui va venir se placer à la fin de la phrase passive. Et dernière confirmation qu'il s'agit bien là d'une phrase passive, la voiture ne peut pas faire l'action de réparer. Pour en savoir plus sur la phrase passive, consultez la bibliothèque virtuelle Allo Prof.